Président, ministres, collègues, c'est la seconde fois que nous examinons cette proposition de loi qui vise à réinstaurer des peines planchers d'un an minimum concernant certains délits commis en état de récidive. En 2023, l'opposition majoritaire à ces dispositions, notamment celle de Renaissance et du MoDem, ainsi que celle du ministre de la Justice, vous avez contraint, Madame la rapporteure, à retirer votre texte initial. Mais aussitôt que l'occasion s'est représentée, vous avez récidivé. Sans plus de succès, puisque cette nouvelle proposition a été rejetée en commission le 26 mars dernier. Et ce, malgré le soutien de l'extrême droite qui a indiqué être favorable sur le principe, puisqu'il faut dire que votre proposition de loi ressemble fort à celle que le Rassemblement national avait présentée en octobre dernier. Ainsi, en plus de soutenir le même gouvernement illégitime, vous partagez avec le Rassemblement national une affinité pour les politiques d'inflation pénale et carcérale, aussi répressives qu'elles sont inefficaces. En effet, les peines planchers instaurées sous Nicolas Sarkozy ont été en vigueur de 2007 à 2014. La loi du 15 août 2024 est venue, à raison, abroger la majeure partie de ces dispositions, car les objectifs de ces dites peines minimales n'avaient pas été atteints. D'ailleurs, une récente étude corrobore ce constat en établissant que ces dispositions avaient un faible effet dissuasif et que la durée des peines prononcées s'était accrue, sans pour autant réduire ni la surpopulation carcérale, ni le taux de condamnation en récidive. Ainsi, vous souhaitez réinstaurer des mesures inefficaces. Votre texte semble également se heurter à un obstacle constitutionnel. En effet, dans une décision de 2018, le Conseil constitutionnel a indiqué que le principe d'individualisation des peines imposait, je cite, « la motivation des jugements et arrêts de condamnation pour la culpabilité comme pour la peine ». Si le Conseil a ensuite validé des peines minimales inscrites dans certains délits douaniers, c'était en raison de règles spécifiques. Il n'est donc pas certain qu'un retour des peines planchers soit constitutionnel. Mais comme à l'accoutumée, en Macronie, vous vous obstinez à proposer des mesures uniquement répressives, alors qu'il est incontestable que la prison accroît la récidive. C'est presque un lieu commun de dire que la prison peut être considérée comme une école du crime, écrit le chercheur Corentin Durand, co-auteur d'un rapport sur les peines internes. La recherche internationale montre également que la peine de prison n'est efficace ni pour dissuader la commission d'infractions, ni pour prévenir la récidive. L'emprisonnement est évalué comme engendrant une augmentation moyenne de la récidive de 3 à 5 %. Cet effet est accru pour les courtes peines, autour de 9 à 10 %. Quelques mois de détention suffisent en effet à perdre son logement, son éventuel emploi, ses liens familiaux et à rencontrer plus délinquants que soi. Il a aussi été montré que l'allongement des peines n'a aucun effet positif sur la dissuasion et la récidive. C'est le contenu de la peine qui compte et le traitement des difficultés de la personne ayant un lien avec la commission d'infraction. La France multiplie les condamnations en raison de l'indignité de ses conditions de détention. La surpopulation carcérale a atteint un nouveau record au 1er mars 2025 avec 82 152 personnes détenues, 4 580 matelas au sol, 160 % de densité carcérale en maison d'arrêt et en quartier de maison d'arrêt. Cette situation honteuse aurait dû suffire à vous faire renoncer à une proposition aussi contre-productive que criminogène. Il n'en est rien. Face à ce constat, et en opposition à votre politique cruelle et inefficace, nous proposons des mesures à même de prévenir la récidive, comme la suppression du référentiel carcéral pour de nombreux délits en privilégiant une peine de probation en milieu ouvert plus lisible, prononcée à titre principal, ou encore la proposition systématique d'une démarche restaurative pour les auteurs et les victimes et une meilleure préparation à la réinsertion sociale par un accompagnement renforcé. Et puis surtout, la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale, comme proposé notamment par notre collègue Bernalicis et recommandé par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et la Commission nationale consultative des droits humains. Ainsi, ça permettrait de garantir un taux d'occupation qui ne peut dépasser 100 %. Voici quelques-unes des propositions qui auraient un effet certain sur la récidive, loin de vos solutions, pseudo-solutions éculées, qui ont démontré leur inefficacité depuis 20 ans. Michel Foucault disait déjà en 1972 « L'institution pénale, avec en son centre la prison,
fabrique une catégorie d'individus qui font circuit avec elle. La prison ne corrige pas, elle rappelle incessamment les mêmes. C'est pourquoi nous voterons contre votre proposition de loi.